Mercredi 26 septembre 2018, il est 14h02 et le casier judiciaire national met en service le premier palier d'Astrea qui permet le retour dématérialisé des bulletins numéro 3. Dès les premières minutes, c'est des centaines de demandes et de B3 délivrées, dès la première heure des milliers, et depuis donc 2 mois et 2 jours, c'est plus de 700 000 bulletins numéro 3 qui ont été demandés et délivrés en donc 2 mois et 2 jours. Chaque année, en tout cas l'an dernier, en 2017, le casier judiciaire national a délivré 16 millions de bulletins, plus de 16 millions de bulletins, des bulletins numéro 1 pour l'autorité judiciaire, des bulletins numéro 2 pour essentiellement les administrations et des bulletins numéro 3 qui nous intéressent aujourd'hui. Le bulletin numéro 3, c'est donc pour le citoyen, pour l'usager du service public. Lui seul peut le demander pour une démarche concernant, par exemple, son employeur qui le lui demande, une société de travail temporaire, ou pour des démarches pour acquérir des droits qui sont conditionnés par un bulletin numéro 3, y compris à l'étranger, par exemple sur une affaire d'adoption. Avant le 26 septembre 2018, c'est-à-dire jusqu'au 25 septembre 2018, les bulletins numéro 3 pouvaient être demandés par Internet, mais tous les bulletins numéro 3 étaient retournés sous forme de papier, sécurisé, avec affranchissement postal, donc avec un délai de quelques jours, ou de 1 ou 2 jours, et si quelqu'un voulait un bulletin numéro 3 tout de suite, il venait à Nantes, de près, de loin, certains faisaient des centaines de kilomètres pour l'avoir. Depuis le 26 septembre 2018, le bulletin numéro 3 donc, est accessible à partir de son ordinateur, de sa tablette, de son smartphone, pour le demander et pour le recevoir à l'écran en quelques secondes de délai de réponse, quelques minutes, puisqu'il faut saisir son nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, son adresse électronique, son adresse personnelle. Quelques secondes après, le demandeur reçoit un premier courriel qui lui demande de confirmer sa demande, de valider les données. Et ensuite, avec un temps de réponse quasi immédiat, il reçoit un nouveau courriel avec un lien qui lui permet de télécharger son bulletin numéro 3. Ce sont des bulletins numéro 3 néants qui sont retournés à l'écran, c'est-à-dire 99,7 ou 8% des bulletins. Il y en a quelques dizaines à peine par jour qui sont positifs et qui, eux, sont retournés toujours par lettre recommandée accusé-réception. Le résultat, c'est quoi? Par rapport à la transformation du service public, c'est d'abord un avantage en termes de rapidité. Donc le bulletin numéro 3 est immédiatement accessible. Il est nécessaire de venir à Nantes pour en disposer immédiatement. C'est une accessibilité depuis le monde entier, dès lors qu'on est connecté au web par ordinateur, tablette ou smartphone. C'est un service qui est économe. Pour l'usager, c'était gratuit avant, c'est gratuit maintenant. Pour le ministère, c'est avec les frais d'affranchissement, le papier sécurisé, les frais de reprographie, c'est au moins 900 000 € par an d'économiser, puisque avant tout était retourné sous affranchissement postal. Et puis c'est un service sécurisé, puisque sur le bulletin numéro 3 dématérialisé que nous envoyons, il y a une clé de contrôle qui permet à tout utilisateur final, par exemple un employeur, de vérifier sur notre site internet que ce bulletin qu'il a sous les yeux, qui a été délivré tel jour, à telle heure, à telle personne, a bien été délivré par le casier judiciaire national. L'enjeu pour nous, c'était à la fois de gérer la complexité et puis la simplicité. La complexité parce que, d'abord, Astrea Palien, c'est la première brique d'un système d'information destiné à renouveler complètement l'outil du casier judiciaire. La complexité également parce qu'il faut gérer les questions d'identité qui sont très normées par le code de procédure pénale, et donc il y a une procédure d'identification que gère l'ordinateur qui doit être scrupuleusement respectée. La simplicité parce que c'est pour l'usager le public, et donc il faut un système d'accès extrêmement facile, et nous avons travaillé avec un groupe d'usagers, d'une vingtaine d'usagers en amont de ce service pour valider le fait qu'il était tout à fait accessible. Ce système, donc, depuis le 26 septembre, fonctionne d'une manière tout à fait nominale. Donc l'usager y a accès avec une disponibilité 24 heures sur 24. Il y a eu quelques pannes la première semaine, une courte, une plus longue. Il y a 2 semaines également une indisponibilité pendant un week-end. Donc c'est assez long, mais quand même un système tout à fait opérationnel qui n'a perdu aucune donnée et qui a effectivement parfois retardé la réponse à l'usager d'au maximum 2 jours, ce qui est trop, mais ce qui peut être expliqué par un système de très forte production
en début de mise en service. Et puis nous procédons à des réajustements fonctionnels et techniques qui permettent d'améliorer, de perfectionner notre système. Les conditions de la réussite pour ce projet qui est mis en service, c'est d'abord beaucoup de ressources personnelles, côté maître d'ouvrage, casier judiciaire national, côté maîtrise d'œuvre, les services du SSIC avec des informaticiens qui sont aussi à Nantes, et surtout une capacité de ces deux équipes à travailler ensemble, de porter une seule voix homogène du ministère de la Justice vis-à-vis de notre prestataire qui a développé le produit informatique. Et puis c'est aussi beaucoup de ressources de personnel concernant les agents du casier judiciaire, puisque c'est un service immédiatement accessible au public, et donc dès lors qu'on garantit un résultat quasi immédiat, l'exigence de l'usager est immédiate également. Donc il téléphone, il envoie des courriels pour dire ben, j'ai pas pu avoir mon bulletin numéro 3 en quelques secondes ou quelques minutes, que se passe-t-il? Et donc notre accueil téléphonique que nous avons maintenu, nous avons dû le renforcer, et il y a donc un nombre d'appels et un volume d'appels qui est extrêmement important. Donc il faut savoir que quand on met un service public comme ça, dématérialisé, de très forte production avec une garantie de qualité immédiate, eh bien le public nous sollicite beaucoup s'il a des difficultés, ne serait-ce qu'avec son navigateur, dont évidemment nous ne sommes pas responsables. Et après, donc aujourd'hui, c'est une première brique d'Astrea qui a été ouverte. Nous avons d'autres briques concernant les autres bulletins, le casier judiciaire des personnes morales, également le bulletin numéro 2 et numéro 3, donc le numéro 2 et numéro 1, pardon, sur les toutes prochaines années. Donc c'est une première brique. Ce que nous en tirons comme enseignement, c'est que cette progressivité dans le premier palier, deuxième palier, troisième palier qui va venir dans les toutes prochaines années, c'est que quand on est dans un système de production aussi important, eh bien, il faut répartir le risque, et il faut répartir la charge sur toutes les personnes qui travaillent à ce système-là. Donc ce système de découpage en paliers est absolument indispensable pour pouvoir garantir l'effectivité de la mise en production à chaque basculement d'un fort volume de production par rapport au volume de cette production et par rapport au risque qu'on prend par rapport à l'utilisateur, que ce soit l'usager aujourd'hui, que ce soit les administrations et les autorités judiciaires demain avec les bulletins numéro 2 et les bulletins numéro 1. Voilà, donc un système qui est aujourd'hui réussi, un volume de production qui est complètement opérationnel, et puis une première brique qui nous encourage à poursuivre les prochaines, plus proches des autorités judiciaires et des administrations, avec, on espère, un taux de réussite aussi important. Merci.